Shalom et bienvenue, c'est encore moi. Je sais que ça fait super longtemps, mais bon. Bonne année, joyeux Noël. Bon, aujourd'hui, je viens de l'église, je suis fatiguée. Je vais faire une petite vidéo, j'espère qu'elle sera pas super longue. Et ça sera juste une vidéo où je parle de plein de trucs. J'écris sur une feuille, je sais pas si tu veux voir. J'écris sur une petite feuille, donc voilà, plusieurs sujets en même temps. Enfin bref, voilà. Donc, le premier, c'est ne pêche pas dans ton épreuve. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu connais, je connais très bien l'histoire de Job, comment il a été tenté par les diables. Le Seigneur, Dieu a permis que le diable puisse le tenter, le mettre dans une épreuve sans toucher à sa vie. Actuellement, je suis en train de lire l'histoire de Job. Je pense que c'est la deuxième fois que je la lis, parce qu'à chaque fois, c'est super dur pour moi de la finir. J'espère que cette fois-ci, je pourrai enfin finir les livres de Job. Donc, la première fois, je pense que Dieu a permis que le diable puisse les tenter sans toucher à son corps. Oui, ça, j'étais pas au courant, sans toucher à son corps. Donc, je pense qu'il y a eu son entreprise, ses animaux, un truc comme ça, qui sont morts, un truc comme ça. Et puis le diable est revenu encore vers Dieu en disant voilà, voilà, et tout ça. De toute façon, s'il te loue et tout, c'est juste parce que il a encore les restes. Et du coup, Dieu a permis que le diable puisse tenter Job, puisse cette fois-ci toucher son corps, mais pas ôter sa vie. Enfin bref, voilà, c'est l'histoire. Tu pourras aller lire sur toute l'histoire dans les livres de Job. J'ai compris une chose par rapport à ma propre vie, comme je l'ai dit au début de cette chaîne. Je parlerai par rapport à mon expérience personnelle avec les seigneurs. Ok. Donc j'ai compris une chose, c'est quand le diable te tente, certaines tentations, je dirais, certaines épreuves, son but dans certaines épreuves, peut-être pas toutes, c'est que tu puisses pécher. Quand il ôte ton boulot que tu as travaillé pendant longtemps pour avoir, tu as travaillé dur pour l'avoir, tu as fait des études, des grandes études, des études dures, difficiles pour avoir ces boulots-là. Et qu'est-ce qui arrive un jour, du jour au lendemain, tu as été viré de ton boulot. Ça ne veut pas dire que le diable il va prendre ces boulots-là, il va faire je ne sais pas quoi avec. Non, en fait, ce qu'il veut, c'est te pousser à pécher dans ton épreuve, à insulter Dieu, à douter des dieux. Il n'en a rien à faire de ta santé, de ta bonne santé. Il n'en a rien à faire de ton mariage, de ton mari ou de ta femme, de ton enfant, de ceci, de cela et tout. Ce qu'il veut, c'est que dans ton épreuve, que tu puisses pécher, que tu puisses arriver au point où tu renies les seigneurs, que tu puisses arriver au point où tu doutes de l'amour du Seigneur pour toi. C'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il cherche. Parce que la première pensée qui nous vient en tête quand nous arrivons devant une épreuve, face à une épreuve, c'est les pensées bien sûr que le diable met en nous. C'est toi qui pars à l'église, toi qui es pasteur, toi qui es chantre, toi qui es ceci, toi qui es ceci, tu pars à l'église tous les dimanches. Comment Dieu a fait que tu puisses rater tes examens? Comment Dieu a fait que tu puisses te faire virer de ton boulot? Mais à aucun moment il est écrit quelque part le fait de partir à l'église t'es garanti de rouler sur l'or. Il va te mettre toutes ces pensées-là. Je parle de ça parce que c'est ce qui m'est arrivé, ok? C'est ce qui m'est arrivé. Le diable a pris quelque chose qui m'était super cher, mais vraiment. Et il y a eu toutes sortes de pensées qui me sont venues en tête. Plusieurs. Je me rappelle, la première chose, quand je parlais à Dieu, la première chose que je lui ai demandé, c'est pourquoi? Pourquoi? Parce que pour moi, c'était si je passe par une épreuve, ça veut dire que j'ai fait quelque chose pour ça, pour arriver à cette épreuve-là, donc à l'époque.
Et là, je demande, Seigneur, dis-moi c'est quoi. J'arrange tout de suite. Genre, j'étais prête à tout. J'étais prête à tout pour arranger. Je me rappelle même avoir été parler à une amie d'une histoire bête qui date de 2013-2014, quand j'avais 13 ans, 14 ans. Et j'étais là en mode, Seigneur, si c'est ça, je l'ai fait. Si c'est ça, j'ai fait tout ce que tu veux que je fasse, mais s'il te plaît, laisse-moi garder cette chose. Voilà. Et récemment, j'ai eu une nouvelle qui était plutôt, je dirais, négative pour moi. Je m'attendais à ce que ce soit une nouvelle positive. Et pour la première fois de toute ma vie, je n'ai pas demandé à Dieu pourquoi. Je suis rentrée chez moi après le rendez-vous. Je n'ai pas demandé à Dieu pourquoi. Je n'ai pas fait tout ce que j'avais l'habitude de faire. Les seules paroles qui me sont venues en tête, c'est Seigneur, je sais que tu m'aimes. Et j'ai prié comme ça pendant presque une semaine. C'était les seules paroles que j'arrivais à dire au Seigneur en priant. C'est que Seigneur, je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. J'ai même écrit, j'étais devenue limite hystérique par rapport à ça, par rapport à cette phrase. Avec cette phrase, j'ai répété à chaque fois, parce que j'avais peur. J'avais peur des péchés dans l'épreuve. J'avais peur. Bien sûr, c'est peut-être pas la bonne chose à avoir, ok, avoir peur, tout ça, la peur, ainsi de suite et tout ça. Mais j'avais peur de me retrouver encore une fois de plus dans une situation ou dans une position où je doute de l'amour du Seigneur pour moi, où je doute de son grand amour, de son grand sacrifice, de toutes les promesses qu'il a placées dans sa parole. Parce que c'est ce qui m'est arrivé dans le passé. Et j'étais là, j'ai dit, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Et c'était la première fois que je disais ça, que j'ai prié de tout mon cœur, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Et ça, c'était suffisant pour moi. J'avais pas besoin de dire autre chose. J'avais pas besoin de dire, oh Seigneur, arrange la situation, fais ceci. Non. Seigneur, je sais que tu m'aimes. Amen. Ça s'arrête là. Les seigneurs m'aiment. Bonheur suprême. C'est tout. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Et jusqu'aujourd'hui, je prie, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Parce que je ne veux pas douter de son amour. Parce que c'est à partir du moment où je doute de son amour, de son plan parfait pour ma vie, c'est là que vont découler toutes sortes de pensées, toutes sortes de paroles, des, des choses qui vont venir dans ma tête encore et encore. Je commence à dire des choses et je commence à penser des choses et tout ça. Et puis là, je vais tomber bas. Mais moi, ce que je veux, je pense que c'est c'est peut-être ça que le Seigneur voulait que je puisse arriver à comprendre, c'est qu'il m'aime et que je dois m'accrocher à son amour. Enfin bref, voilà. Donc ne pêche pas dans l'épreuve. Fais attention à toi quand tu es dans l'épreuve. Ne permets pas au diable de te pousser dans le péché. Parce que c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. Il veut que tu puisses pécher. Il veut que tu puisses maudire le nom du Seigneur. Il veut que tu puisses être là, être comme lui en fait. T'es rébellé contre le Seigneur. Ne pêche pas dans l'épreuve. Pour 2026, oui, nous sommes en 2026. Ne pêche pas dans l'épreuve. D'ailleurs, c'est bizarre, mais enfin, tu le sais peut-être pas, mais ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans que je fais des podcasts. C'est depuis 2020. Voilà. Enfin bref. Le prochain sujet, c'est aime-toi comme tu aimes ton prochain. Ça, c'est quelque chose que je crois que j'en ai parlé à 2 ou 3 amis à moi, où la Bible dit, la Bible nous dit, nous recommande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais il arrive que on ne s'aime pas nous-mêmes. Ok, aimer notre prochain comme nous-mêmes, quand on dit ça, quand on pense à ça, on se dit, ça veut dire que je vais montrer de la compassion envers mon prochain. Si mon prochain vient me dire, oh, ces derniers temps, je n'arrive pas à prier, qu'est-ce que toi, tu dirais à ton prochain? Est-ce que tu vas lui dire, oh, comment ça t'arrive pas à prier? Non. Tu vas montrer de la compassion, de la miséricorde envers cette personne. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas la même chose envers toi-même? Je me demande, est-ce que c'est pas un péché de ne pas s'aimer? Moi, je suis très, très, très stricte avec moi-même. Je sais que la Bible, je pense que c'est l'apôtre Paul qui dit qu'on doit traiter notre corps avec
sévérité ou quelque chose du genre, mais j'ai du mal à montrer de la compassion pour moi-même. Et quand je parlais avec une amie, et je sais pas pourquoi, je lui dis, mais en fait, aime-toi comme tu aimes ton prochain. Parce que oui, je sais que cette amie m'aime énormément. Je sais qu'elle m'aime, elle est là, elle me donne des bons conseils, toujours à l'écoute et tout ça, et ainsi de suite. Et là, je me suis dit, mais est-ce que tu t'aimes de la façon dont tu m'aimes? Est-ce que toutes ces choses que tu es en train de me dire là, tu serais capable de te dire à toi-même? Ça arrive. Ça arrive, t'es tombé. Le plus important, c'est de se relever, de reconnaître que je suis tombé en tant qu'enfant de Dieu. Relève-toi, avance. Porte ta croix et avance. Montre de la compassion envers toi-même. De la même façon que tu montres de la compassion, que tu donnes des bons conseils aux autres, que tu montres du soutien aux autres, fais pareil pour toi-même. Ok? Parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Et si tu aimes ton prochain comme toi-même, ce que tu fais à ton prochain, tu dois le faire à toi aussi. Sauf si tu fais des mauvaises choses à ton prochain. Mais voilà, aime-toi, montre de la compassion envers toi-même. Sois gentil avec ton corps, sois gentil avec cette enveloppe que le Seigneur t'a confiée. Sois gentil avec ton homme intérieur aussi. Je ne dis pas qu'il faut légaliser le péché et être là en train de... Je pense même qu'être un bon ami, une bonne amie, ce n'est pas conforter quelqu'un dans son péché. C'est de lui dire, ça c'est mauvais, mais relève-toi. Le sang du Seigneur est toujours là pour te laver de ton péché. C'est pas de lui dire, oh, tu sais, ça arrive, tout le monde, la chair est faible. Oui, la chair est faible, on le sait, mais tu peux pas voir quelqu'un qui est par terre et venir t'asseoir par terre avec et puis continuer à jouer dans la boue tous les deux ou les laisser jouer dans la boue et lui tapoter l'épaule en mode, oh, ça va, ça va, ça va, c'est pas si sale que ça. Non, c'est sale, la boue est sale, tu vas te salir. Je connais une fontaine. Où coule les sangs d'Emmanuel. Je connais une fontaine qui pourrait te laver. Je connais un endroit. Quand je te vois dans la boue, je ne peux m'empêcher de penser que tu serais mieux ailleurs. Que tu serais mieux propre, lavé par le sang de l'agneau. Aime-toi comme tu aimes ton prochain. Voilà. Troisième truc. Euh... Sois en paix avec tout le monde. Je pense que j'ai déjà fait une vidéo sur ça où je disais que, je sais plus ce que je disais, mais bref, sois en paix avec tout le monde. C'est très très important de dormir la nuit et de se dire, j'ai rien, j'ai pas d'histoire avec qui que ce soit, j'aime tout le monde avec l'amour du Seigneur. Ça veut pas dire que oui, tu vas commencer à côtoyer tout le monde, fréquenter tout le monde. Si tu vois que, enfin, ça c'est selon moi, hein, si tu vois qu'une personne, vos avis, vos idées ne concordent pas, ça ne sert à rien de marcher ensemble parce que sinon ça sera des disputes, des disputes, des disputes et des disputes ne viennent pas des dieux. Mais aime tout le monde et sois en paix avec les gens. S'il y a quelque chose qui se passe ou quoi, parlez-en, parlez-en. Euh, Demande pardon s'il faut, même si tu as raison, même si tu n'es pas en tort, demande pardon parce que c'est important que tu puisses être en paix avec toi-même. Avec, avec les autres, avec tout le monde, mais aussi avec toi-même. En fait, pour moi, je trouve que c'est pas possible d'être en paix avec soi-même si on n'est pas en paix avec les autres personnes. Et comment veux-tu accepter la paix que le Seigneur donne, cette paix-là qui dépasse tout entendement, si tu n'es pas en paix avec les autres personnes? C'est pas possible d'avoir la paix du Seigneur si tu n'es pas en paix avec les autres. Et ce n'est pas non plus possible d'avoir une paix intérieure si tu n'es pas en paix avec les autres. Donc en gros, tu dois commencer par être en paix avec tout le monde. Ensuite, il y a la paix du Seigneur qui vient en toi. Et là, tu seras en paix avec toi-même. Ou peut-être l'inverse, j'en sais rien, mais en tout cas, il faut que tu sois en paix avec tout le monde. Sois en paix avec tout le monde. Nous sommes en 2026. On n'a plus le temps de se quereller, de se disputer, d'avoir des rancunes. Nous sommes tous grands, ok? Nous sommes tous grands. L'âge avance. L'âge avance et les seigneurs et la venue du Seigneur est proche. Très, 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 très proche. Donc, sois en paix avec tout le monde.
Ce n'est pas grave si on a calomnié, si on t'a calomnié. Ce n'est pas grave si on t'a critiqué. Il fut un temps où moi, si tu parlais sur moi, oh, tu réveillais la petite bête en moi. Oui. Alors j'irai, je te chercherai et je serai en mode pourquoi t'as dit ça, pourquoi, et tout, et tout, et tout. Je suis super contente que les seigneurs m'aient délivré de cette folie, parce que c'est de la folie. Aujourd'hui, que tu dises quoi que ce soit sur moi, ça m'est égal. Ça m'est complètement égal. Je ressens plus le besoin d'aller vers qui que ce soit et m'expliquer. Si on te dit quelque chose sur moi et que tu penses que c'est vrai, tant mieux. Si tu penses que c'est pas vrai, tant mieux. Il faut pas venir me demander est-ce que c'est vrai que tu as dit ceci, est-ce que c'est vrai que tu as fait ceci, est-ce que c'est vrai que en 2000 tu marchais à quatre pattes ou je sais pas quoi là. C'est pas important, je ne veux pas savoir qui dit quoi que ce soit sur moi, je ne veux pas non plus dire des choses sur les gens, que le Seigneur m'aide vraiment pour ça, parce que c'est pas facile. Voilà, sois en paix avec tout le monde. Tu n'es pas obligé de te justifier pour tout, de t'expliquer avec tout le monde. Franchement, si ça paye pas ton loyer, ça en vaut pas la peine. Non, ça n'en vaut pas la peine, mais vraiment, hein, réfléchis toi-même. Tu m'écoutes là, dis-toi, est-ce que telle chose que telle personne a dite, est-ce que ça en vaut vraiment la peine qu'on aille jusqu'à gaspiller l'énergie pour ça? Non, ça ne vaut pas la peine. Tu vas te rendre compte que ça ne vaut pas du tout la peine. Laisse les gens penser ce qu'ils veulent penser. Il y a un livre comme ça que j'aimerais bien lire. Je crois que le livre s'appelle Let Them. Je pense qu'on peut traduire ça par laisse-les. Genre, laisse-les penser ce qu'ils veulent penser. Laisse-les dire ce qu'ils veulent dire. Laisse-les voir ce qu'ils veulent voir. Laisse-les. Just let them. Just let them. Voilà. Juste laisse-les. Voilà. Donc, sois en paix avec tout le monde. Je crois que c'est ça du truc. Ouais. Dernier point que j'ai écrit ici, c'est. J'écris mal. Ah oui, vérifie que le diable n'a rien contre toi. Ça m'est venu d'une prédication que j'avais écoutée donc à l'église. C'était un pasteur visiteur qui était venu prêcher. Et là, il disait, je me rappelle plus trop, parce qu'en fait, c'est un peu lié à une certaine histoire personnelle, enfin bref, où il disait que il faut que tu puisses arriver à un point où le diable n'a rien contre toi. Parce qu'en fait, le diable, c'est l'accusateur, ok? L'accusateur. Et du coup, il va aller t'accuser devant Dieu. Oh, regarde, telle personne a fait ceci, Jean a fait ceci, ton fils Jean a fait ceci, et tout ça, et tout, oh là 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 là, et tout. Du coup, toi, en tant que chrétien, en tant que fils de Dieu, fais tout ton possible pour que le diable n'ait rien contre toi, qu'il n'ait rien à dire à Dieu à ton sujet. Un peu comme Job. Il est parti là-bas et il n'avait rien à dire. Dieu a dit, regarde mon fils, il est intègre. Il marche bien, il fait tout ce qui est bien, il obéit. Quand il pêche, il se répand et tout ça et tout. Et tout. Il n'avait rien à dire sur lui. Donc fais tout. Fais tout. Vérifie bien que le diable n'a rien contre toi. S'il y a des péchés non confessés, prie. Si tu sens que le Seigneur veut que tu ailles confesser ça auprès de quelqu'un, auprès du pasteur, prie. Ça, c'est un conseil que je donne encore, c'est en fait, quand tu dois aller parler d'un sujet personnel à quelqu'un, là on parle dans le cadre donc de l'église, où tu dois aller en parler à ton pasteur et tout ça, je te conseille de prier avant. Seigneur, apprête-moi, mais pas que moi, apprête aussi l'oreille de la personne qui va m'écouter et aussi son cœur. Parce que là, c'est un sujet peut-être sensible. J'aimerais bien partager avec lui, j'aimerais bien confesser, Seigneur, apprête son cœur et son oreille. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été blessés par l'Église parce qu'ils ont été confessés, ils ont été parlé des sujets sensibles aux pasteurs, aux gens, ainsi de suite, aux gens de l'Église. Et ces sujets-là sont devenus des sujets de moquerie, des sujets qui ont